Les genoux qui grincent le matin, les doigts un peu raides, une épaule douloureuse ou des hanches qui tirent à la fin de la journée. Avec l'âge, l'arthrose et les douleurs articulaires finissent souvent par s'installer. Pour comprendre, imaginez vos articulations comme des charnières. Avec le temps, le cartilage qui protège l'os s'use. Le corps réagit à cette usure en déclenchant une inflammation. C'est cette inflammation qui provoque la rougeur, le gonflement et surtout la douleur. On a souvent le réflexe de se tourner vers les anti-inflammatoires de la pharmacie. Mais saviez-vous que la première médecine se trouve dans votre assiette? Certains aliments agissent comme du sable dans vos charnières et augmentent la douleur, tandis que d'autres agissent comme une huile apaisante qui éteint l'incendie. Aujourd'hui, nous allons voir 7 aliments à intégrer à vos repas pour protéger et soulager vos articulations, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai les 3 faux amis qu'il faut absolument limiter. Les petits poissons gras, les pompiers de l'organisme. Quand on parle de douleurs articulaires, les oméga 3 sont vos meilleurs alliés. Ce sont de puissants anti-inflammatoires naturels qui concurrencent directement les molécules responsables de la douleur dans votre corps. Un conseil, privilégiez les petits poissons gras comme la sardine, le maquereau, le hareng ou les anchois, plutôt que le saumon ou le thon. Pourquoi? Parce qu'étant en bas de la chaîne alimentaire, ils ne stockent pas les métaux lourds, comme le mercure, qui, eux, sont toxiques pour l'organisme. Essayez d'en consommer 2 fois par semaine. Une simple boîte de sardines écrasée avec un peu de citron fait des miracles. L'huile de noix, de lin ou de colza. Le bon équilibre au quotidien. Dans notre alimentation moderne, nous consommons beaucoup trop d'oméga 6, présents dans l'huile de tournesol, d'arachide et les plats préparés. Le problème, c'est que l'excès d'oméga 6 provoque l'inflammation. Pour éteindre ce feu, il faut rééquilibrer avec des huiles végétales riches en oméga 3. Remplacez votre vinaigrette classique par un mélange à base d'huile de colza, de noix ou de cameline. Attention, un secret très important. Ces huiles sont fragiles et ne doivent jamais être chauffées, sinon elles perdent toutes leurs propriétés et deviennent toxiques. Gardez l'huile d'olive pour la poêle et l'huile de noix pour vos salades. L'huile de lin, très efficace, doit même être conservée au réfrigérateur après ouverture. Le brocoli est la famille des choux, le bouclier du cartilage. Le brocoli, le chou-fleur et le chou frisé contiennent une molécule magique appelée sulforaphane. Les études scientifiques ont prouvé que cette substance bloque littéralement les enzymes responsables de la destruction de notre cartilage. C'est un vrai bouclier anti-arthrose. La façon dont vous cuisez le brocoli change tout. Si vous le faites bouillir dans l'eau pendant 20 minutes, vous détruisez ce fameux sulforaphane. Pour conserver ces bienfaits anti-inflammatoires, optez pour une cuisson à la vapeur douce pendant 5 à 7 minutes maximum. Il doit rester légèrement croquant. Le poivron rouge, le ciment de vos articulations. Pour rester solide, votre cartilage a besoin de se régénérer. Et sa matière première, c'est le collagène. Or, votre corps est incapable de fabriquer du collagène sans vitamine C. On pense toujours à l'orange pour la vitamine C. Mais le poivron rouge en contient près du double. Pour en tirer tous les bénéfices, mangez-le cru, en petits dés dans une salade, car la vitamine C est détruite par la chaleur. Les agrumes et le kiwi sont aussi d'excellentes alternatives pour vos petits déjeuners. Les fruits rouges et la cerise. L'antirouille cellulaire. L'inflammation produit ce qu'on appelle des radicaux libres qui attaquent les cellules de vos articulations comme de la rouille sur du métal. Pour stopper cette rouille, il faut des antioxydants. Les pigments qui donnent leur couleur foncée aux myrtilles, framboises, cassis et cerises s'appellent des anthocyanes. Ce sont des anti-rouilles surpuissants. La cerise est particulièrement intéressante si vous souffrez de crises de gouttes ou de douleurs aiguës, car elle aide les reins à filtrer l'acide urique qui cristallise dans les articulations. Hors saison, les fruits rouges surgelés, non sucrés, gardent exactement les mêmes propriétés. L'ail et l'oignon, les composés soufrés. L'ail et l'oignon appartiennent à la famille des Aliacées. Ils sont riches en composés soufrés et en quercétine, un antioxydant qui agit spécifiquement pour réduire l'enflure et la raideur des articulations. Un conseil pour que l'ail libère son principe actif anti-inflammatoire, la lysine, il faut qu'il soit écrasé ou haché et qu'on le laisse reposer 10 minutes à l'air libre avant de le cuire.
Si vous le coupez et le jetez immédiatement dans la poêle chaude, vous détruisez ce principe actif. Prenez l'habitude de le préparer en premier quand vous cuisinez. Le curcuma et le gingembre, les antidouleurs naturelles. Utilisés depuis des millénaires en médecine ayurvédique, le curcuma et le gingembre sont les rois de la lutte anti-inflammatoire. La curcumine présente dans le curcuma a des effets comparables à certains médicaments anti-inflammatoires, mais sans détruire la flore intestinale ou l'estomac. Le corps a beaucoup de mal à absorber le curcuma seul. Il l'élimine presque aussitôt. Pour multiplier son absorption par 2000, il faut toujours l'associer à une petite pincée de poivre noir et à un corps gras, comme une cuillère d'huile d'olive. Vous pouvez en ajouter une cuillère à café dans vos soupes, vos plats en sauce ou sur vos légumes rôtis. Voyons maintenant les 3 aliments qui nourrissent la douleur et qu'il faut éviter. Ajouter de bons aliments, c'est bien. Mais si vous continuez à jeter de l'huile sur le feu, la douleur restera. Voici les 3 faux amis à limiter d'urgence si vous avez mal. Les viandes rouges et la charcuterie. Elles contiennent de l'acide arachidonique, une graisse qui déclenche presque immédiatement une réponse inflammatoire dans le corps. Réduisez la viande rouge à 1 fois par semaine maximum et remplacez-la par de la volaille, des œufs ou du poisson. Les sucres raffinés, le sucre blanc, les gâteaux industriels et les sodas provoquent ce qu'on appelle la glycation. Pour faire simple, le sucre va se fixer sur les protéines de votre corps, dont le fameux collagène de vos articulations, et les rendre raides, dures et cassantes, comme du caramel. Les cuissons à haute température et les fritures. Les fritures, les frites ou même la croûte très brûlée d'un barbecue créent des composés toxiques qui oxydent les cellules et déclenchent l'inflammation. Privilégiez les cuissons douces, vapeur, étouffée, basse température au four. Vous l'aurez compris, soigner ces articulations ne se fait pas en un jour, mais la nature nous offre tout ce dont nous avons besoin pour soulager notre corps. Ne cherchez pas à tout changer demain matin. Commencez par remplacer votre huile de tournesol par de l'huile de colza ou par ajouter une pincée de curcuma poivré dans votre soupe. Ce sont ces petites habitudes, tenues sur la durée, qui redonneront de la souplesse à votre corps. Dites-moi en commentaire, parmi ces 7 bons aliments, lequel allez-vous essayer de manger plus souvent cette semaine? Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos conseils. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Bien vivre après 60 ans.